Bonsoir. 22 ans déjà que le Congo abrite et organise le Festival panafricain de musique, le FESPAM. Cette année d'ailleurs, en juillet précisément, la 11e édition aura lieu. À quelques mois de cet événement, plusieurs interrogations piquent notre curiosité. Alors, quelles sont réellement les missions du FESPAM? Quels bénéfices tire le Congo d'abord et l'Afrique d'une manière générale? La 11e édition se tient dans un contexte économiquement assez difficile. Le pays est en crise. Alors, pourquoi organiser un tel événement? Pour quel objectif? Voilà autant de questions qui structurent ou encore qui constituent l'ossature de notre émission. Sur notre plateau, Ugandaï, il est commissaire général du FESPAM. C'est à lui que nous poserons ces questions pour comprendre réellement comment fonctionne cette institution. Bonsoir Ugandaï. Bonsoir mon cher ami. Alors, vous êtes à la tête du commissariat général du FESPAM depuis une année. Nous savons qu'il y a quelques années avant votre arrivée, la structure marchait Kaya. Alors, dites-nous, quel est l'état de santé actuel du commissariat général du FESPAM? Merci bien et merci pour l'occasion que vous donnez au commissaire général de pouvoir s'adresser à un large public sur des questions de cette institution. Bon, mais et vous savez que Ugandaï, commissaire que je suis aujourd'hui, arrive à la tête de cette institution, vous venez de le dire, presque 21 ans après. L'institution a vécu jusqu'à aujourd'hui avec ses hauts et ses bas. On y travaille et moi, personnellement, on m'a prescrit des missions. Les missions, c'était d'apporter des réformes en profondeur. C'est pour dire que les autorités sont déjà conscientes qu'il y a 22 ans après, soit après 2 cycles d'un produit culturel, ou d'un produit culturel en termes événementiels, il va déjà falloir apporter des aménagements. Et nous y sommes en train de travailler. Et celui qui travaille généralement ne se baigne pas dans l'autosatisfaction. Il laisse au public d'apprécier. Donc à vous, journalistes, et aux téléspectateurs qui nous suivent, de nous dire si réellement, depuis que Ugandaï est arrivé là, il y a quelque chose qui bouge ou pas. Le FESPAM a suscité beaucoup d'adhésion, l'a satisfait beaucoup de Brazzavillois, beaucoup de Congolais, mais aussi a suscité beaucoup d'interrogations quant à son organisation et son utilité. Le FESPAM, parlons-en, Ugandaï. Alors, vous l'organisez chaque 2 ans, n'est-ce pas? Les Brazzavillois sont conviés, je le disais tout à l'heure, à assister au spectacle, au concert, dans différents arrondissements. On a l'impression que le FESPAM est organisé pour une jouissance quelconque. Dites-nous, quelles sont réellement les missions du FESPAM? Bien, je crois, après avoir suivi de loin le débat qu'il y a eu, autant d'interrogations possibles, et un débat que j'ai apprécié favorablement, il faut le dire. Oui, sur les réseaux sociaux, il y a eu des débats. Dans la rue, les gens en parlent, voilà. Puisqu'il y a quelques mois, les gens sont interrogatifs. Ce débat a l'avantage donc de poser un réel problème et qui me fait croire aussi aujourd'hui qu'il y a certains Congolais qui connaissaient certainement pas les missions du Festival panafricain de musique. Et cette question est la bienvenue parce que pour votre gouvernement, le Festival panafricain de musique s'inscrit dans la dynamique panafricaniste. Ça veut dire que la renaissance africaine, et pour ne pas dire la renaissance culturelle africaine. Et lorsque les pays africains, dont leur majorité sont devenus indépendants, avec la création de l'OUA à l'époque, les pères fondateurs se sont rendus compte qu'il fallait avoir des accélérateurs. On pouvait bien se réunir, les présidents se réunissent, les ministres se réunissent, pour quelle fin? Il faut donc créer, mettre en place ce que j'appelle les accélérateurs qui peuvent accompagner le mouvement panafricain à se consolider. L'idée des festivals, des institutions culturelles est avancée parce que la culture peut unir tout ce qui est susceptible d'être uni pour mener la lutte, la libération de notre continent. Et c'est à ce titre que l'Union africaine, l'OUA à l'époque, s'est lancée dans des événements thématiques. On en a essayé avec le Festival mondial, donc depuis 1960, avec le Festival mondial des arts nègres, le Festival panafricain d'Alger, et qui étaient des institutions multidimensionnelles, ça veut dire qui embrassaient tout.
Et chemin faisant, l'essoufflement de ces institutions a permis au ministre de la Culture, au cours d'une session tenue à l'île Maurice en juin 1976, a permis donc à ces ministres d'aller vers la création des institutions thématiques. D'où l'idée du Festival panafricain de musique, le festival et bien d'autres, hein, le Festival panafricain du cinéma, ainsi de suite, ainsi de suite. Et sur cette base, donc, on a lancé les appels à candidature en 1988 aux États africains qui pouvaient bien abriter cet événement panafricain. Et le Congo a souscrit et a gagné donc le siège du Festival panafricain de musique. Au fait, le FESPAM a quelle mission? Le FESPAM a à la fois des missions politiques et des missions culturelles-artistiques. Nous sommes politiquement le bras de l'Union africaine qui théorise sur les questions de l'avenir de la musique continentale. Ça veut dire que la vision elle-même de cette musique, la théorisation même pour le compte de l'Union africaine se passerait normalement à Brazzaville. Donc il s'agit, n'est-ce pas, d'accélérer l'intégration africaine des peuples par le brassage des cultures et des peuples. Il s'agit de s'attaquer aux problématiques liées directement à l'avenir de la musique, par exemple les questions des nouvelles technologies, les questions de la piraterie, les questions des droits d'auteur. Ça, c'est des questions directement qui s'orientent dans la vision elle-même politique de l'Union africaine. Nous avons des missions culturelles artistiques. Il s'agit donc de promouvoir la musique africaine. Promouvoir la musique africaine ne s'arrête pas à la danse, mon cher ami. Promouvoir la musique africaine, c'est des missions culturelles et artistiques qu'on a confiées au Festival panafricain de musique, dans l'identification de ces musiques, parce qu'il y en a qui ont tendance à disparaître, dans la documentation de cette musique, n'est-ce pas? L'éducation musicale, l'éducation artistique, la collection des instruments de musique traditionnels, non seulement les instruments de musique traditionnels, mais au fait, quand on parle de musée panafricain, ça veut dire que nous avons les collections à la fois matérielles et immatérielles. Et donc cet ensemble s'appuie sur des piliers qui sont notamment les spectacles, la célébration, permettre que les peuples se retrouvent à travers les spectacles. Il y a un autre pilier, c'est le symposium, donc une direction scientifique qui s'occupe des questions non seulement de la théorisation, mais également de la documentation, parce que nous produisons à chaque édition des actes, et pour le Festival panafricain de musique, nous travaillons également sur la recherche avec cette direction. Mais il y a aussi l'autre aspect plus important, c'est le musée panafricain de musique. Le musée panafricain de musique, c'est l'ensemble des collections, au fait, matérielles et immatérielles, ou l'ensemble des productions, n'est-ce pas, matérielles et immatérielles, qui constituent la mémoire du continent qui devait être à Brazzaville. Mais il y a la dimension plus importante, c'est le marché. Le marché, c'est le lieu de rencontre entre les professionnels et les artistes. Il s'agit de quoi à travers le marché? C'est l'expression de tous les métiers de la chaîne de valeur musicale, de la création donc au premier niveau des artistes jusqu'à la diffusion, notamment les journalistes. Donc c'est un ensemble de métiers et c'est l'ensemble de ces professionnels-là qui est la cible même ou le domaine d'intervention du Festival panafricain de musique. On a l'impression, parce que nous sommes habitués, je le disais tout à l'heure, depuis la première édition de Festival en 1996, à assister qu'au spectacle. Non, bon. Alors, est-ce que ça veut dire que le Congo qui accepte de prendre le FESPAM, c'est détourner des missions? Je vais vous dire une chose. Ouais. Le Festival panafricain de musique, ce n'est pas un festival panafricain des artistes. La musique, c'est un corps. Un artiste ne joue pas pour rien. C'est-à-dire que jouer devant un public ne suffit pas. À côté du public, quel est le professionnel qui vient pour identifier cet artiste au fait de le programmer sur d'autres plateaux? Donc le FESPAM a la mission également de faire venir des professionnels. Cette musique, on ne danse pas pour Brazzaville. C'est promouvoir la musique africaine. Ça veut dire que parallèlement aux artistes, on doit faire venir tous les professionnels, n'est-ce pas? Les tourneurs, les managers, les producteurs, les directeurs de salles, de sorte qu'ils arrivent à Brazzaville sur la base des dossiers présentés par les managers des artistes, s'ils en ont, pas seulement congolais, africains, et que par le Festival panafricain de musique, la carrière de ces artistes commence à se développer. Et ce qui a été fait, et c'est tellement triste, c'est qu'au FESPAM, on a privilégié plus
les spectacles que la vision institutionnelle et développement des carrières. Et les artistes eux-mêmes, ils se plaisent de venir danser et partir dormir pour attendre encore 2 ans. C'est ce qui est grave. Donc, les questions que vous abordez, oui, effectivement, c'est des questions. Le Congo s'est détourné de la voie du vrai FESPAM, si on peut le dire. Au fait. 22 ans après, tout s'est tourné vers les spectacles. Non. Ce qu'on ne peut pas dire, c'est tellement qui n'a pas été dit dans l'exposé quand j'ai... il y a eu un cahier de charges, en fait. Et le cahier de charges de l'Union africaine, élaboré par le Comité technique international, n'est-ce pas, de 10 pays qui a travaillé sur le Festival panafricain de musique, est étoffé. Le cahier de charges épingle tous les aspects. En préparant cette émission, nous sommes tombés sur la création d'une radio panafricaine. Mais c'est ce que je vous dis. La musique africaine. Pour juger le FESPAM, il faut d'abord partir du cahier de charges en lui-même. N'est-ce pas? On parle du cahier de charges. Est-ce qu'il a été respecté? Et qu'est-ce qui a été fait? Et qu'est-ce qui reste à faire? Parce que moi, j'ai l'impression que tous ceux qui parlent sur le FESPAM, ils ne prennent pas le taureau par la corne. Le véritable problème du FESPAM aujourd'hui, c'est que c'est un enfant, il faut le dire, je suis un professionnel, c'est un enfant mal né. Ce n'est pas aujourd'hui. Le problème du FESPAM part de 96. Ça se lance sous le président Pascal Lissouba, et vous êtes là, on a vu. Mais sur la base d'un cahier de charges, et qui malheureusement n'a pas été respecté. Et sur cette base, on a continué jusqu'au jour. Je vais vous donner lecture. N'a pas été corrigé non plus. Je vais vous donner lecture. Lissouba n'a organisé qu'une seule édition, si on va bien. Je vais vous donner lecture. Oui. Quand un enfant est déjà mal né, n'est-ce pas? Ceux qui viennent à la fin, ceux qui viennent après... On peut rattraper la déformation, monsieur le Tant mieux, mais il faut une chirurgie. Ouais. Ça veut dire qu'une chirurgie grave. En 22 ans, on aurait résolu le problème. Mais c'est ce que je veux vous dire, mon cher ami. Laissez le temps qu'on explique les Congolais certaines choses. Allez-y. Je vous donne ici... Parce que pourquoi on apprécie un événement? Parce que j'ai entendu les gens dire le FESPAM ne rapporte rien. Il va rapporter quoi? Si on l'a réduit à la dimension danse. Voilà le cahier de charge. On disait ceci. Enjeu économique, c'était de booster les petits et moyens commerces, promouvoir même le tissu industriel lui-même, à travers les autobus, les taxis, l'artisanat, les objets d'art et les produits alimentaires locaux. Vous entendez? L'augmentation des prestations de services, l'explosion des phénomènes des petits boulots, ainsi de suite que vous voyez. Sur le plan touristique, fréquentation des sites touristiques, occupation des hôtels, fréquentation des restaurants. Sur le plan finance et monnaie, entrée importante des devises dans notre pays. Sur le plan industrie, exploitation et promotion des matériaux de construction locaux, vous savez, on est allé même à l'extension des réseaux d'eau, des réseaux électrique et même les téléphonies. Je vais donner ces détails. Les avancées technologiques avec l'implantation d'une radio, d'une station radio, d'un studio, d'un laboratoire, d'une imprimerie, des stands d'exposition, des équipements techniques. Enjeux et objectifs politiques. Promotion de la paix, exaltation de l'unité, promotion de l'intégration sous-régionale et régionale, synergie sud-sud. Enjeux et objectifs socio-culturels avec implication économique. Exploitation des structures de la cité des artistes durant les intersaisons pour des colonies de vacances, les campagnes d'évangélisation, les séminaires, conférences, etc., etc. Création d'un groupement d'intérêt économique, JE, pour gérer la cité des artistes durant les intersaisons. Enjeux et objectifs dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Publication des actes du symposium à l'usage des écoles et universités du monde entier. Mise en place à terme d'un institut panafricain d'ethnomusicologie avec musée et conservatoire. Formation des formateurs. Formation et promotion des talents en herbe. Animation culturelle. Organisation des séminaires et conférences. Inventaire, collecte, conservation et entretien des instruments de musique traditionnelle afin d'assurer la sauvegarde des éléments constitutifs du patrimoine africain musical et ancestral. Rattachement de l'Institut à l'Université Marien Ngouabi pour en augmenter la dimension et en faire un pôle d'attraction pour les chercheurs du monde entier. Enjeux et objectifs pour la musique congolaise et africaine. Jouissance à terme d'un patrimoine considérable constitué par une station radio musicale, un studio d'enregistrement de haute gamme, une salle de spectacle de 5000 places, une sono de 10 000 watts, 10 séries d'instruments de musique avec la sono de 1500 watts chacune, une imprimerie. Assurance d'une diffusion abondante des œuvres musicales congolaises et africaines sur les ondes et de ce fait augmentation substantielle du volume des droits d'auteur
versée aux auteurs et compositeurs, interprètes congolais et africains. Meilleure intégration de la musique congolaise et africaine dans les circuits commerciaux. Qu'est-ce qui a été fait? Oui, c'est une très bonne question, vous la posez vous-même, oui. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui? Moi, je ne suis qu'un professionnel. Donc, il revient au Congo de repositionner le FESPAM et de voir qu'est-ce qu'il veut en faire. Monsieur le commissaire général, quelle est aujourd'hui l'attitude de l'Union africaine? Que pense l'Union africaine du FESPAM quand on sait, vous venez de le prouver tout à l'heure, que les missions n'ont pas été respectées jusqu'à aujourd'hui? Oui, mais le problème, il y a ce que l'on appelle dans le jargon diplomatique la question de souveraineté. Le FESPAM, c'est l'émanation de l'Union africaine, oui, n'est-ce pas? Il revient au Congo de redimensionner l'événement, et c'est ce qui est fait. Nous sommes venus pour ça d'ailleurs. Mais lorsque nous sommes venus pour ça, la mission qui était la nôtre, c'était d'aller vers des réformes. Mais il y a deux types de réformes. Il y a les réformes organiques et les réformes techniques. N'est-ce pas? Je crois que c'est de tout ça. Depuis 1996, je peux vous donner un rapport de l'Union africaine qui est resté aussi l'unique rapport du Festival panafricain de musique produit par l'Union africaine depuis sa création. Mais l'Union africaine a reproché un certain nombre de griefs, notamment la non-observation du cahier de charges et bien d'autres. L'événement lui-même. L'événement lui-même aussi a été reproché de plusieurs griefs. Et sur cette base, il y a eu une certaine froideur. Donc la mission qui était la nôtre, avec à la tête aujourd'hui M. Léonidas Motom, qui est le ministre de la Culture, c'était d'abord de ramener la confiance entre l'institution panafricaine, et qui est l'émanation de l'Union africaine, et le leadership de l'Union africaine en lui-même. Une grande action diplomatique a été menée à ce sens. Vous savez, quand une institution quand l'Union africaine quitte une institution, c'est difficile de revenir. Il aurait fallu donc que l'on retravaille sur ce dossier, et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. L'Union africaine revient dans l'institution, et vous avez vu que la dernière session du comité de direction, l'Union africaine était lourdement représentée. Donc on peut dire qu'en 22 ans, le FESPAM, même s'il porte le nom du festival panafricain, n'était devenu qu'un festival congolais. Je peux évoluer, mon cher. L'Union africaine est revenue. Et cela ne suffit pas. Et donc, nous avions des réformes organiques à procéder. Et sur cette base, il a été mis en place une commission qui travaille, n'est-ce pas, sur la supervision du ministre de la Culture, et pour que les recommandations soient déposées et au gouvernement congolais et à l'Union africaine en ce qui concerne le cadre juridique en lui-même, en ce qui concerne le statut d'abord, le cadre juridique, le statut du festival lui-même, son positionnement par rapport au pays siège, n'est-ce pas? Et bien entendu, le plan de carrière du personnel, ainsi de suite. Donc vous voulez nous faire comprendre par là que le festival panafricain n'a pas d'acte de naissance. Je vais évoluer. Oui. Je parle en termes d'actes, c'est-à-dire en termes de réforme organique. Oui. Nous sommes en train de travailler sur ces questions. Oui. Ce n'est pas dire que le FESPAM n'a pas d'acte de naissance. Un cadre juridique, vous parlez d'un cadre juridique? C'est ce que je dis. Oui. Il ne faut pas se le leurrer, n'est-ce pas? Le FESPAM a ce véritable problème. Parce que l'objectif du comité technique international, c'était quoi? C'était de lancer la première édition en 1996, et sur la base de cette édition-là, on opère des aménagements nécessaires et puis on met en place le cadre. Ce qui n'a pas été fait. Oui. Donc, on suppose qu'aujourd'hui, on est encore comme en 1996 du point de vue, n'est-ce pas, du cadre organique lui-même. Mais l'institution est déjà là. Il faut avancer. En avançant, il faut donc procéder à d'autres réformes, et beaucoup plus de réformes orientées. Pourquoi le Congo a-t-il accepté de continuer à organiser le FESPAM pendant que ce cadre juridique qui paraît très important n'a pas encore été mis en place? Autant de milliards dépensés, on peut dire pour rien. Mais, mon cher ami, je ne suis pas ici pour répondre à la place du gouvernement congolais. Je comprends. Je suis commissaire général du FESPAM. Oui. Je vous ai toujours dit que le FESPAM vaudra ce que le Congo voudra qu'il soit. Oui. Avec l'Union africaine. Donc, tous les cadres qui passent, ils ne sont qu'aux ordres. Mais je vous ai déjà dit qu'une réflexion est déjà là pour réformer. Il ne s'agit pas de s'alarmer outre mesure. Il faut travailler pour que l'institution soit pérenne. Gondaï, vous êtes un expert culturel, un expert, nous le savons. Alors, nous allons faire évoluer le débat. Vous êtes un expert. Le débat, c'est que vous m'avez laissé sur les réformes organiques, alors qu'il y a des réformes techniques et qui sont déjà en marche. Allez-y rapidement parce que nous sommes derrière le temps. Oui, voilà. Et donc, en termes de réformes techniques, il fallait encadrer donc techniquement l'institution dans son aspect événementiel. Et là-dedans, vous avez vu que pendant la dernière session du comité de direction, nous avons mis en place un code artistique. Le code artistique définit donc le mode
de sélection, c'est-à-dire le mode de sélection, la catégorisation et la programmation sur les plateaux du Festival panafricain de musique, à travers désormais les appels à candidature. Vous avez vu ce qui est fait. Des corps de métier. Tous les corps de métier. Okay. Donc, c'est ce qui est fait. Ouais. Vous avez vu qu'on a lancé les appels à candidature. Aucun festival au monde ne peut programmer un groupe qu'il ne connaît pas. Ça, c'est un aspect important. Le deuxième aspect, c'est que nous avons travaillé pour encadrer également les communications. Parce que les communications qui viennent au festival doivent être des communications de très haut niveau. On a mis en place un code scientifique. Là aussi, pour peaufiner l'organisation du symposium à travers des compositions, c'est-à-dire à travers des communications du niveau d'excellence assez élevé, de sorte que les publications qui sont faites, qui permettent aux chercheurs, conformément aux normes de l'UNESCO et du CAMES, de monter en grade. Nous, on est allé plus loin. On a mis en place comment on appelle ça, le règlement intérieur des sessions du comité de direction. On a travaillé sur la nomenclature budgétaire et les procédures, mais encore là, bloqué. Parce que le véritable problème, enfin le problème qui reste, c'est celui même du cadre juridique, de sorte que lorsqu'on doit travailler sur le budget, on soit clairement défini s'il doit être conforme à la comptabilité publique congolaise ou au nom de l'OADA. Donc, il y a des questions importantes, mon cher ami. Il y a des questions vous parlez du cadre juridique. Est-ce que l'Union africaine contribue à l'organisation du festival, financièrement parlant? À la première édition, voilà le postulat de départ, c'est que chaque État contribue. Comment? En prenant en charge ses artistes, la délégation de son pays, donc les cachets des artistes et les titres de voyage. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Mais il y a un autre aspect important, c'est que pour le fonctionnement du commissariat général, il avait été fait également prescription que chaque État devait envoyer $5 000, n'est-ce pas, pour le fonctionnement du commissariat général du festival. Mais à ce niveau, ça ne vient pas encore parce que le commissariat général, non seulement le cadre juridique, mais le commissariat général n'est pas encore ouvert à d'autres régions de l'Afrique, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui bloque? Pardon? Qu'est-ce qui bloque? Mais imaginez qu'un étranger vient travailler ici, il aura quel statut? D'accord. Voilà. Dites-moi, il aura quel statut? On va évoluer tout à l'heure. Ugonda, on va évoluer tout à l'heure. Je disais que vous êtes expert culturel. Vous êtes connu à travers le monde dans ce que vous faites là. Alors, la question que je vous pose, en fait, nous avons ici épinglé les problèmes. Nous avons même compris qu'il y a véritablement un problème depuis la création du FESPAM. Est-ce que d'une manière synthétique, nous sommes derrière le temps? Quelles sont réellement les causes? Qu'est-ce qui fait que le Congo s'est détourné de cette voie et que nous assistons qu'au spectacle au lieu de prendre en charge tout le FESPAM? Mais mon cher ami, c'est une fierté. Les causes, oui. Les causes. C'est une fierté lorsqu'on vous cède le leadership d'un domaine aussi important, un domaine fédérateur qu'est la musique. Ça veut dire que c'est une fierté. Il faudra que les Congolais en soient fiers parce que tous les États veulent abriter cet événement. Et nous avons la chance de l'abriter. Il faut qu'on mette de l'ordre, n'est-ce pas? Voilà. Il faut qu'on mette de l'ordre. La 11e édition, c'est en juillet. Vous vous attelez depuis un certain temps pour mieux organiser cet événement. Vous avez fait le tour, vous avez visité certains pays africains pour préparer cet événement. Le ministre de la Culture aussi. Alors, le malheur, c'est que nous sommes dans un contexte économiquement difficile. La crise économique est là. Oui. Alors, comment est-ce que vous faites pour organiser un tel événement tout en sachant que le FESPAM n'est financé que pour le Congo pour maintenant, jusqu'à maintenant, et que ce n'est qu'un événement, un spectacle? Est-ce que vous pensez que le Congolais a besoin de dépenser autant de milliards pour n'assister qu'au spectacle? Pourquoi ne reporter pas je viens de vous donner une orientation du Festival panafricain de musique que vous avez compris. Ce n'est pas un engagement du Congo. C'est un engagement de l'Union africaine et nous devons le respecter. Mais maintenant que le cadre juridique n'est pas encore mis en place, est-ce que vous ne pouvez pas faire surseoir? Écoutez, mon cher ami. C'est un engagement, n'est-ce pas, cyclique, il faut même dire, du Congo vis-à-vis de l'Union africaine. C'est quand vous allez demander à un pays qui a pris l'engagement d'organiser la Coupe d'Afrique et de lui dire, vous n'organisez plus. Non, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, ce serait injurieux de dire qu'on arrête l'organisation du FESPAM aujourd'hui. C'est comme si vous donnez l'impression que la musique n'est pas un domaine qui peut contribuer au développement d'un pays. C'est grave. Ou au développement du continent. Mais le FESPAM contribue à quel niveau? Sur le plan culturel? Il s'agit pour le FESPAM, vous avez vu les missions de départ, vous avez l'ambition qui est nôtre aujourd'hui. Le FESPAM doit structurer toute la chaîne de valeur musicale. On peut conclure, vous et nous, que le bilan depuis 22 ans est négatif. Mais
c'est à chacun de se faire le bilan. Je vous ai donné les prescriptions de départ et à chacun de se faire le bilan. Mais ce qui est sûr, nous avons eu l'avantage de l'organiser jusqu'aujourd'hui. Alors, quelle sera modestement, la différence? modestement, vous avez vu que pour ce qui est de notre pays, le FESPAM a contribué quand même au retour de la paix dans ce pays. Oui, après les événements douloureux que nous avons connus, il y a des gens qui se regardaient en chair de faïence et que la musique elle-même, le FESPAM, a ramené, en tout cas a contribué au retour de la paix dans notre pays. On peut aller au-delà de ça. Il y a aussi modestement les artistes de notre pays qui ont perçu des cachets. Et lorsque les délégations viennent, les délégations ne donnent pas l'air libre, il y a des hôtels qui sont là, il y a les compagnies d'aviation qui sont là, qui gagnent de l'argent. Le problème qui est là, c'est qu'on n'a pas certainement pas, on a péché par la production des statistiques. N'ayons pas de statistiques pour confirmer la dimension économique du FESPAM. En ce moment, on a l'impression que ça n'importe pas. Et donc, tout ce que l'on a mis en place, du point de vue des textes techniques ici, c'est pour encadrer l'événement et de sorte que demain, nous soyons capables de vous donner les retombées. Les artistes congolais, ils se plaignent toujours pendant les éditions de ce FESPAM, qui reçoivent moins par rapport à leur cachet, moins d'argent que des artistes qui viennent d'ailleurs. Roga Roga, lui, s'est plaint plusieurs fois, et d'autres musiciens. Alors, pourquoi ce traitement qu'on pourrait dire injuste? Quelle est la différence entre un artiste qui vient ailleurs et du Congo? C'est ce que nous avons constaté, c'est ce que nous avons entendu. Et cette question est désormais réglée par le code artistique. Dans le code artistique, vous avez la catégorisation des artistes. Vous avez également l'harmonisation pour chaque catégorie, l'harmonisation des cachets de tout le monde. Voilà, donc la question a déjà trouvé... on va boucler cette émission, mais quelle est la spécificité de la 11e édition? La 11e édition, conformément aux instructions du président du comité de direction, le ministre de la Culture, nous la voulons riche en couleurs et en sang. En danse. Nous la voulons populaire. Non, pas seulement en danse. Et vous allez voir que dans le MUSAF de cette année-ci, nous avons fait venir des professionnels, donc les directeurs de festivals africains. À côté des spectacles, il y aura une réunion des directeurs de festivals africains, ici, là. C'est pour structurer le réseau et de sorte que les artistes congolais, enfin, pas congolais, mais africains, tournent sur l'ensemble de ces réseaux. Ça sera dans le MUSAF. Et vous n'oubliez pas que Brazzaville, aujourd'hui, c'est une ville créative de l'UNESCO. À ce niveau également, certains directeurs de festivals de l'UNESCO viendront. La différence, c'est que nous avons décentralisé les sites. Il n'y aura plus une in, dit de off, il y aura la musique dans toute la ville. Et les artistes iront partout. Nous avons lancé, il n'y a pas longtemps, un appel à candidature, n'est-ce pas, pour organiser le mode de sélection. Je peux vous dire, je peux l'annoncer, s'il y a même un groupe qui tire. Le groupe qui tire, il vient des Antilles. Ils ont déjà confirmer leur arrivée. Ils se prennent en charge eux-mêmes. C'est ça la dimension même du FESPAM. Et donc, ce qui est là, c'est que laissez le temps au temps. On est en train de faire des choses pour que ça bouge. Il y a une première phase du FESPAM, le lancement du FESPAM à l'extérieur. Oui. Est-ce que c'est prévu dans vos textes? Non. Cette année... non, c'est pas dans les textes. Le lancement, c'est une action de communication, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas dans les textes. Ça fait partie de la structuration même. Vous avez prévu cette année, c'est quel pays? Nous avons dit ceci, que conformément aux instructions du comité de direction, on ne fait plus les lancements à l'extérieur du Congo. On le fera à l'extérieur du Congo, mais selon un cahier de charge. Le cahier de charge dit ceci, et que le pays, c'est le pays qui demande le lancement. C'est votre dernier mot. Hein, voilà. Bon, d'accord. Donc, c'est le pays qui demande le lancement, et sur cette base, la logistique du FESPAM se déploie et le pays a ses charges, notamment la prise en charge, le logement, restauration des délégations. Et le FESPAM, lui, déplace les artistes qui vont pour ça, avec obligation que le pays devienne le pays d'honneur de l'édition à venir et que le chef de l'État de ce pays-là soit aux côtés de son homologue congolais pendant la cérémonie d'ouverture ici. Donc, il y a quand même quelque chose, c'est un grand travail qui se fait et qui ne peut pas être décliné en moins de 26 minutes. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le Festival panafricain de musique, dans sa 11e édition, aura lieu sous le thème musique et environnement en Afrique et dans sa diaspora. Il faudra que le FESPAM s'inscrive dans la dynamique du moment. Et aujourd'hui, nous avons l'épineux problème des réchauffements climatiques. Nous avons voulu donc convoquer la communauté musicale pour réfléchir autour de ces questions.
Et Gondaï, merci. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. C'est moi qui vous remercie, malheureusement. Nous aurons une autre occasion de revenir. Nous allons revenir sur ces questions très importantes. Je profite pour vous remercier et dire que oui, désormais, si vous avez besoin d'informations, prenez l'information à la source. Ceux qui veulent qu'on en débatte, le commissaire général accepte le débat que vous voulez organiser et on pourra le faire avec les artistes. Vous reviendrez puisque avant la tenue de la 11e édition, nous aurons toujours besoin de vous. Merci Gondaï, le commissaire général du FESPAM. Merci à vous qui nous avez suivis ce soir. On se retrouve la semaine prochaine.